Jésus-Christ ne trahit jamais, oh. Mon rocher ne trahit jamais. Mon berger ne trahit jamais, oh. Tes parents peuvent un jour te trahir, oh. Tes amis peuvent un jour te trahir, oh. Tes collègues peuvent un jour te trahir, oh. Tes enfants peuvent un jour te trahir, oh. Mais Jésus ne trahit jamais. Jésus ne trahit jamais. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien dormi. Que Dieu vous bénisse. Vous allez souffrir un peu parce que j'ai cassé mon portable hier. Et on m'a donné un nouveau portable que je ne maîtrise pas. Donc, c'est trop compliqué pour moi. Ok, on va faire ça comme ça en attendant que je maîtrise le portable. Jésus-Christ ne trahit jamais. Jésus ne trahit jamais. Mon rocher ne trahit jamais. Oh. Mon étendard ne trahit jamais. Mon berger ne trahit jamais. Ma référence ne Shalom à vous. Jésus ne trahit jamais. Il ne trahit jamais. Jésus-Christ ne trahit jamais. Il ne trahit jamais. Il ne trahit jamais. Jésus-Christ ne trahit jamais. Mon roi ne trahit jamais. Jamais, Jésus-Christ ne trahit jamais. Jésus ne t'abandonnera. Jamais, Jésus-Christ ne trahit jamais. Mon roi ne t'abandonnera. Jésus-Christ ne trahit jamais et Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un homme pour oublier tes sacrifices dans sa maison. Ta vie de qualité, tes enfants de qualité, ta vie de sainteté, ta fidélité à sa parole. Jésus ne trahit jamais et ce matin encore il ne nous a pas trahis. Par sa grâce nous sommes réveillés sains et saufs et nous voulons lui dire merci. Merci Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie. Merci parce que tu nous as jamais délaissés et tu ne nous délaisseras jamais. N'est-ce pas? Il ne nous délaissera jamais. Notre Dieu, notre roi est fidèle. Et notre roi ne nous délaisse jamais. C'est pourquoi c'est compliqué. Je n'ai le nouveau portable que j'ai là. Je ne maîtrise rien dedans. Hein. Mon portable est cassé hier nuit. Et comme Dieu est bon, on m'a offert un autre portable. Mais c'est pas facile. Je prends la même marque que j'utilise, donc ça me fatigue. Donc, on va déjà prier, on va lui dire merci. En attendant, n'est-ce pas, élevons la voix et prions notre Dieu. Prions notre roi, prions notre Dieu.
Élevons la voix et prions notre Dieu ce matin. Prions notre Dieu, disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Jésus ne trahit jamais et il ne nous trahira pas. Ça c'est clair. Là même on ne parle pas. Élevons la voix et disons merci à notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre papa, notre appui, notre rédempteur, celui qui nous aime, celui qui nous a toujours aimés et qui continuera de nous aimer, qui est fidèle, qui ne nous a jamais trahis. Élevons la voix, t'éclate, 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 élevons la voix et prions pour que Dieu nous fasse grâce. Élevons la voix et prions. Si tu m'entends, partage déjà la vidéo et envoie-moi la vidéo parce qu'hier on n'a pas partagé à Popo Live. Voilà, hier Popo Live n'a pas eu de vidéo. Donc si quelqu'un, déjà il faut partager. Envoyez-moi la vidéo. Même si vous envoyez, même je ne pourrai pas parce que le portable que j'ai là, ça me fatigue. Voilà, partagez la vidéo, envoyez-moi la vidéo pour que moi aussi je puisse partager. Partagez la vidéo et je fais un effort. Voilà, je ne vois pas les commentaires. C'est compliqué parce que je dis... Ok. Je ne maîtrise pas encore le portable, mais on va aller. Voilà, je ne vois pas les... Ok, ça commence à... Voilà, je commence à... Donc nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos vies. Pour cette journée et pour nos vies. Après avoir dit merci au Seigneur, nous prions pour nos vies. Voilà. Nous prions pour nos vies, pour que le Seigneur vraiment nous aide à faire sa volonté, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous, n'est-ce pas, soit avec nous chaque jour et surtout cette journée, que le Seigneur dirige la vie de chacun de nous. Si tu es là, que tu m'entends, nous allons prier pour notre journée. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà, nous allons dire au Seigneur de nous faire grâce. Si quelqu'un m'entend, si quelqu'un me reçoit, nous prions pour notre journée.
Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Rédempteur. Nous voulons ce matin te confier notre journée. Nous voulons ce matin te confier notre journée. Nous prions afin que tu étendes ta puissante main et que tu agisses et que tu protèges, ô Dieu, chacun de nous ici présents. Protège nos familles, protège notre journée, protège nos enfants. Fais-nous grâce, ô Dieu, et protège chaque membre de nos familles et fais en sorte que la journée soit une journée paisible et agréable. Veille sur Pauline, Seigneur. Protège Pauline. Dites à Pauline si elle m'entend de m'écrire en inbox. Pauline, Pauline. Hein? Voilà. Que Dieu protège Pauline. On va prier pour Pauline aujourd'hui de manière exceptionnelle. Que Dieu veille sur Pauline. Que Dieu veille sur Pauline. Que Dieu protège Pauline. Voilà. Alors nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de veiller sur notre journée, de veiller sur vous, de veiller sur vos enfants, de sécuriser votre périmètre, votre atmosphère. Élève la voix et prie. Élève la voix si tu m'entends et prions. Voilà. Prions le Seigneur si tu m'entends. Prions ensemble, prions pour nos vies, prions pour nos enfants, prions pour notre journée. Que le Seigneur ait sa main sur ta journée et qu'il protège ta journée. Car la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et la même Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel et tes œuvres réussiront. Alors je veux que nous prions ensemble. Prions ensemble, prions ensemble, prions pour notre journée, prions pour notre journée, prions afin que le Seigneur qui est le maître des cas impossibles, celui qui fait venir à l'existence et qui n'existe pas, puisse, n'est-ce pas, nous faire grâce. Si tu m'entends, enfant de Dieu, si tu m'entends, serviteur de Dieu, si tu m'entends, élu de Dieu, si tu m'entends, princesse de Dieu, là où tu es, élève la voix et parle, n'est-ce pas? Dieu veut t'exaucer, Dieu veut te bénir ce matin, où que tu sois, n'est-ce pas? Élève la voix et commence à prier. T'éclate, commence à prier et que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur tes enfants, tes petits-enfants et que la journée soit une journée extraordinaire. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu, n'est-ce pas, veille sur nos nations, nos familles, nos églises, que le Seigneur, par sa main puissante, le fasse pour nous parce que sans le Seigneur, nous sommes foutus. Sans le Seigneur, c'est pas la peine. Nous voulons que Dieu nous aide. Nous voulons que Dieu nous aide. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Qu'il soit avec vous. Qu'il soit avec vous. Qu'il bénisse votre journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur éternel. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons lui recommander notre journée. Recommande, n'est-ce pas? La Bible dit, recommande ton sort. Ça c'est Psaume 37. À l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mais Proverbe 16, verset 3 dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Ce matin, confie ta journée, la journée de tes enfants. Les enfants, là, ils ne vont pas à l'école, ils sont à la maison. Ils mangent, et puis c'est bon qu'ils soient à la maison. Mais ils vont nous fatiguer un peu. Prions pour nos enfants. Et que Dieu veille sur nos enfants. Que Dieu veille sur ton mari.
Ton joli mari là, Dieu n'a qu'à le protéger. Ta jolie femme là, Dieu n'a qu'à la protéger. Que Dieu veille. Voilà. Que Dieu veille, que Dieu veille, que Dieu veille, que Dieu veille, que Dieu veille. Que Dieu veille. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour maman Freda. Maman Freda qui traverse un temps un peu difficile. Le Dieu de la guérison, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui restaure, le Dieu qui régénère, le Dieu qui purifie et le Dieu qui est le réparateur des brèches, le Dieu qui pense nos blessures, le Dieu qui est le maître des cas impossibles, s'appelle Yeshua Amashia, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Je veux que nous élevons la voix et nous prions pour maman Freda afin que le Seigneur la fortifie et que toute peur, toute maladie qui peut rôder autour d'elle soit fragilisée et déstabilisée et détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons la voix, nous prions pour notre maman Freda, n'est-ce pas? Notre maman Freda. Seigneur, nous prions pour notre maman Freda. Nous voulons que tu étendes ta puissante main et que tu veilles sur cette maman. Tu protèges maman Freda, n'est-ce pas? Afin que ta main soit sur elle et que tout ce que l'ennemi, Seigneur, pourrait manigancer, que tout ce qui est œuvre des ténèbres qui pourrait se dresser contre elle soit foudroyé, soit détruit, soit annulé et que son corps, son âme, son esprit soit sécurisé par le Saint-Esprit et que la puissance de Dieu soit sur cette maman au nom de Jésus de Nazareth. Que nous avons prié, maman Freda, tu es exaucé, tu es purifié, tu es restauré, tu es régénéré et tu es maintenant, tu règnes de nouveau et toutes les choses qui étaient tordues dans ta vie se redressent, ce qui était mal devient bien, ce qui était dans les ténèbres, maintenant la lumière apparaît et tout ce qui était à l'endroit revient à l'endroit, n'est-ce pas, à l'envers revient à l'endroit et Dieu est avec toi. Je veux qu'on prie spécialement pour maman Pauline, n'est-ce pas, du Luxembourg. Nous allons prier pour Pauline du Luxembourg et nous allons prier pour notre frère, n'est-ce pas, Nana Tiemele, depuis sa position. Nous prions pour ces deux personnes, que la main de Dieu soit sur elles et que la main de Dieu veille sur nos bien-aimés et que toute âme forgée contre leur vie soit foudroyée, soit détruite, soit annulée. Élevons la voix, frères et sœurs, et prions pour maman Pauline. J'insiste pour maman Pauline, qu'elle me parle en inbox, et pour le frère Tiemele, n'est-ce pas, Nana. Élevons la voix et prions ensemble. Frères et sœurs, nous sommes en train de prier. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres, que les plus forts n'achèvent pas les plus faibles, mais que les plus forts, n'est-ce pas, soutiennent les plus faibles. Et ce matin, notre intercession se dirige vers notre sœur Pauline du Luxembourg et notre frère, n'est-ce pas, qui est au niveau entre la frontière de l'Italie et les autres frontières. Nous prions pour lui, pour que la main de Dieu soit sur lui, pour que l'onction de Dieu soit avec lui et que le Seigneur qui est le Dieu du miracle, le Seigneur qui a toutes choses en main, qui sait tout, qui peut tout, qui voit tout, n'est-ce pas, qui est le réparateur, n'est-ce pas, des brèches et qui est le médecin par excellence, devant qui tout genou fléchi, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ce Dieu-là intervienne de manière majestueuse, de manière extraordinaire et de manière miraculeuse dans la vie de notre frère Nana Tiemele et de la vie de notre sœur, n'est-ce pas, Pauline. Que le sang de Jésus vous couvre et que vous soyez, n'est-ce pas, sécurisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant, frères et sœurs, prier. Nous allons prier pour l'Italie. J'ai vu déjà l'Italie, il y a 5000 morts. Ce que Pasteur Alain me confirme, 5000 morts. My God. Quand j'ai eu ça, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. N'est-ce pas? Et ceux qui sont infectés, c'est trop. Comprenez? J'espère qu'on ne m'a pas menti. Voilà ça. Italie, coronavirus. 31 506 contaminés. 2503 morts. Notez bien, 1062 morts en 3 jours. Eh Seigneur, 1062 morts en 3 jours. Si c'est vraiment le cas, Pasteur Alain, il faut me confirmer. Parce que quand j'ai vu ça, toute la nuit là,
j'étais assis et dit, Seigneur, le monde est en train de vivre un chaos. Donc, Pasteur Alain, vous qui êtes en Italie, confirmez-nous, parce que les gens peuvent mettre les trucs sur Internet, nous balancer ça alors que c'est faux. Dit, coronavirus Italie, 31 506 contaminés et 2500 morts. Et on dit en 2 jours, 1062, en 3 jours, pardon. Ceux qui sont en Italie, là, confirmez-nous pour que on puisse prier. Voilà. Nous allons prier pour l'Italie, pour la France. Moi, pour la France, me fait peur que tous les pays. Nous allons prier pour l'Italie, pour la France. Et nous allons dire, Pasteur Alain doit bouger un peu. Bomo, vous qui êtes en Italie, confirmez-nous. Voilà. Donc, nous allons prier pour la France, pour l'Italie, pour tous ces pays qui sont aujourd'hui endeuillés, qui sont aujourd'hui exténués, qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont troublés. Nous allons prier pour ces pays, pour que cette maladie-là, l'esprit qui est derrière soit chassé. Il faut. Ouais, Pasteur Alain dit aux nouvelles. En tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté hier nuit. Donc, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur, n'est-ce pas, Psaume 91, la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, tout ce que vous connaissez dans le Psaume chapitre 91, pardon, il faut que vous lisiez beaucoup le Psaume 91 et que vous mettiez de l'huile sur vos portes, comme en Égypte, c'était le sang. Aujourd'hui, là, le sang de Jésus a déjà coulé. Voilà, c'est Pasteur Alain, on attend. Il dit, il entend suivre les informations. Parce qu'ici, il faut donner des vraies informations. Voilà. Donc, nous allons prier. Frère, 5000 morts. C'est trop. 5000 morts. Que Dieu étend sa puissante main qui sauve le monde. Les gens viennent de comprendre que malgré la technologie, malgré tout ce qu'ils savent faire, ils ne peuvent pas si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Donc, vous qui êtes en Italie, confirmez-nous. On dit il y a 31 506 contaminés et 2500 morts. Et 1062 morts en 3 jours. On m'a amené ça hier nuit. Nous allons prier pour l'Italie, pour la France et pour toute l'Europe. Pour toutes les nations du monde qui sont contaminées. Et on va revenir en Côte d'Ivoire tout à l'heure. Donc prions pour l'Italie, pour la France, pour tous les pays. 5000 morts. Hein? Prions le Seigneur. Avant que Pasteur Alain ne nous confirme, nous allons prier pour l'Italie, pour la France, pour tous les pays d'Europe, pour les États-Unis, tous ces pays-là. Nous allons prier. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te confier. Toi seul peux régler le problème. Aucun homme, ça les dépasse, Seigneur. Il n'y a pas, ils ne peuvent pas. C'est toi seul, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est toi seul qui peux te lever pour protéger la Côte d'Ivoire, pour protéger nos nations et qui peut protéger et qui va protéger l'Italie. Que ta main puissante, le vent que tu as fait souffler, le vent que tu as fait souffler dans Ézéchiel pour ressusciter les morts, tu es un Dieu vivant, tu n'as pas changé. Tu es le même hier et aujourd'hui éternellement. Seigneur, étends ta main en Italie. Étends ta main en Italie. Que ce fléau s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
protège Daniel, Désiré, leur maman, protège Pasteur Alain et toute sa famille, Bomo et toute sa famille, protège Seigneur Dieu, Bélaris et toute sa famille, protège Sylvie et toute sa famille, protège Moubio Lydie et toute sa famille, Flora Azané et toute sa famille, Moukala et toute sa famille, sécurise l'Italie, sécurise la France, que tous ceux qui sont sur le point d'être contaminés, que ton sang précieux coule, que ton sang précieux coule et sauve tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons que le Seigneur, le Dieu vivant, sauve l'Italie, la France, toutes les nations. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. La Bible dit dans le psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je vous présente Jésus. C'est le moment de confesser Jésus. Vous qui dites que Dieu n'existe pas, vous qui dites que Jésus, c'est des conneries, c'est le moment de mettre votre confiance en Jésus. Il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'homme du Tout-Puissant. Et il dit alors à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Confions-nous en Dieu. Il dit, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre, enfant de Dieu, c'est lui qui te délivre, nation, n'est-ce pas, du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et la Bible dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Aujourd'hui, le monde cherche un refuge. Sous ses ailes, vous trouverez un refuge. Sous ses ailes, vous trouverez un refuge. Et il dit, sa fidélité, n'est-ce pas, est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion a frappé le monde en plein midi, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Enfant de Dieu, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges, n'est-ce pas, de te garder dans toutes ses voies. Dans toutes tes voies, il ordonnera à ses anges. Que Dieu protège, n'est-ce pas, les nations. Que Dieu protège la France. Que Dieu protège l'Italie. Et que ce fléau s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, revenons en Côte d'Ivoire. Revenons en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Revenons en Côte d'Ivoire. On a fini avec l'Europe, tout le monde, l'Amérique, tout. Revenons en Côte d'Ivoire et en Afrique. Que Dieu nous aide. Je vois des gens qui ont des masques. Et les masques là, ils portent ça ici. Ils portent ça ici. On vous dit de vous protéger. Ne saluez pas les gens. Lavez bien vos mains. Les gens prennent pour s'amuser.
cette négligence qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les pays qui se sont vite pris là, il n'y a pas eu de problème. Comme ce qu'on voit. Ceux qui ont sous-estimé, je vois des gens, on dit de ne pas saluer, il veut saluer. Il veut faire coulade. Ne les saluez pas. Lavez bien vos mains. Je suis parti au marché. Coco Vico, je vois des gens. On dit d'être à 1 mètre. On dit de faire attention. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais c'est pas possible. Tu vois des intellectuels, des cadres, ils ont les masques là, ils ne portent pas ça, et en bas de leur barbe ici, de leur menton. On dit portez les masques, lavez vos mains. Évitez les groupes. Je vais parler aux pasteurs qui ont déjà fait des, comme on appelle ça, quand le gouvernement, vous savez, ne venez pas fatiguer. J'ai fait une vidéo vers les 15 heures. Ne venez pas fatiguer le gouvernement. Le gouvernement est en train de prendre des dispositions. Jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'a pas dit de fermer les églises. Si ils ont dit ça, c'est que moi, je n'ai pas entendu ou bien je ne comprends pas français. Quand le ministre Patrick Hachi est venu là, c'est pas ce qu'il a dit. En tant que dirigeant d'une nation, ils sont en train de prendre des dispositions. Et ce qu'ils ont dit là, nous tous on a entendu. Éviter les groupes de 50, tout et tout, c'est pour sécuriser la population. On n'a pas vu les prêtres venir faire en même temps. On n'a pas vu les imams venir faire les pasteurs en même temps, ils se sont réunis. Ouais, il y a fermer les églises. Quelle fermer église? Fermer église pourquoi? Fermer église pourquoi? Vous ne pouvez pas être sage pour venir dire, peut-être faites des, si vous voulez faire des trucs, faites des cultes de 30 personnes, de 20 personnes. Fermez l'église, pourquoi? Le gouvernement n'a pas dit ça. Le gouvernement là n'a pas dit ça. Pour l'instant, on n'est pas arrivé là-bas. Vendredi, là, il y a mosquée. Donc, arrêtez, si vous voulez, arrêtez ça. Vous n'avez pas eu cette réflexion pour dire, voici ce que le gouvernement a dit. Si, moi, je vais faire culte samedi, dimanche. Je vais m'arranger pour que les enfants ne viennent pas au culte. Les mamans qui ont des enfants vont rester à la maison avec les enfants. Les gens vont venir, vont s'asseoir. Il a fait ça hier. Chacun assis dans son coin. On a prêché. Lavez bien vos mains. Pour l'instant, là, c'est ce qu'on vous demande. Fermez toutes les églises. Le gouvernement ivoirien n'a pas dit ça. Il ne faut pas demain, vous allez venir dire que le gouvernement n'aime pas les églises. Parce que si vous n'expliquez pas bien, les gens vont penser que le gouvernement qui est là n'aime pas les églises. C'est pas ce qu'ils ont dit. Pour l'instant, là, ils n'ont pas dit. Pour l'instant, là. Ah, Pasteur Alain vient de confirmer. Donc, ça veut dire que ce qu'on vient de nous dire, les informations sont vraies. Attendez, je vais voir quelque chose. 31 506. Ah, c'est que la personne qui m'amène les informations de l'Italie, là, non. Voilà. Portable, là, je ne maîtrise pas. Portable, là, les amis, ça me fatigue. Je ne vois plus, il est touché net, c'est parti. Je ne vois plus les informations. C'est compliqué, je ne maîtrise pas le portable, ça vient des choses, voilà, mais... En tout cas, c'est la même chose. Donc, je reviens pour dire, le gouvernement n'a pas dit de fermer les églises. Le gouvernement dit d'éviter les attroupements ou les rencontres de 30, de 50 personnes. Une église où les gens sont peut-être, comme on appelle ça, peut-être 100. Mais vous ne les conseillez pas de dire, comme le gouvernement a dit ça, si vous pouvez faire 3 cultes, une peut-être de 25 personnes, je ne sais pas. Vous dites fermer les églises.
Mais les prêtres ne sont pas venus faire des choses. Les imams ne sont pas venus. Pourquoi vous vous précipitez comme ça? Vous venez parler comme ça? Pourquoi? 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 C'est pas bien. Le gouvernement n'a pas dit de fermer les églises. Pas demain, vous allez mal interpréter pour dire que le gouvernement n'aime pas les églises. Ils n'ont pas dit ça. Ah. Si vous voulez fermer vos églises, la fermez. Mais ne présentez pas la chose comme ça. Ça, c'est un. Deux, je vais remercier ici le bishop Mian Léon. Je vais remercier ici, là. Il a fait vidéo à 15 h, mais il remercie le bishop Mian Léon. Le révérend Eric Yahi. Quand ils ont commencé sur la toile à parler de certaines choses, les gens les insultaient. Et remercier tous les hommes de Dieu qui sont allés vers l'homme de Dieu Mohamed Sanogo, et ce qui devait être réparé a été réparé. Je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu Mohamed Sanogo qui a été humble. Et les choses, Christ c'est Jésus, Jésus c'est Christ, ça a été réparé. Tout le monde fait des erreurs. Mais je veux dire que ceux qui ont tapé tout ça, et puis aujourd'hui ça a été réparé là. Que Dieu les élève. Ceux aussi qui sont allés vers l'homme de Dieu Mohamed Sanogo, ce groupe de pasteurs qui sont allés, ses amis, ses frères qui sont allés vers lui, que Dieu élève leur ministère. Nous là, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est truc, on tape. Parce qu'il y a des bonnes qu'on ne touche pas. Il y a des bonnes dans le sacerdoce, dans le christianisme qu'on ne touche pas. Jésus c'est le Christ, Christ c'est Jésus. Ce n'est pas deux personnes. Dieu merci. Il y a une de mes filles ici qui m'a amené la vidéo, j'ai regardé, j'ai vu. Vraiment, nous bénissons Dieu. C'est Christ qui gagne, c'est Jésus qui gagne, c'est le corps du Christ qui gagne. Et avançons. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Mohamed Sanogo, que Dieu bénisse l'église, l'œuvre que Dieu lui a confiée, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont allées vers lui, les hommes de Dieu qui sont allés vers lui, ses amis, Bishop Amazou, n'est-ce pas, Révérend Joja Mouakon, n'est-ce pas, Révérend Wafo, tous ceux qui sont allés vers lui, vraiment que Dieu les garde longtemps en vie. Révérend Jeanne Monet, vous tous, que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse Papa Mian Léon qui a pris la chose en main. Tu es maintenant le père de ce pays. C'est toi seul qui es venu soulever ça. Et c'est toi seul jusqu'à ce que ça soit rectifié. Tu es le vrai père de ce pays-là. Ceux qui t'ont insulté là, ils n'avaient pas compris qu'on parlait ici, pas d'un individu, on parlait des morts. Donc Dieu te bénisse. Et profite de cette vidéo pour bénir Dieu pour ta vie. Tu es un exemple. Voilà. Maintenant, revenons à notre affaire de coronavirus. Coronavirus, les Abidjanais ne se protègent pas. À l'aéroport, j'ai preuve. Un petit arrivé de la Chine. Ah! Il est passé. Dieu merci, on dit on met les gens en quarantaine. On a vu des vidéos hier nuit où on dit des gens sortent d'avion. Eux là, comme c'est les enfants des temps, eux ils sortent. Il y a un pasteur qui a fait une vidéo. Prophète Zahu là, il a fait une vidéo, j'ai ça ici. Où eux tous ils sont en business class. Mais quand ils descendent là, les autres on les enlève. Papa, ils disparaissent. C'est pas bon. On n'a pas besoin de ça. Tous ceux qui quittent en France, qui quittent dans des coins, c'est pas parce qu'on doute d'eux, il faut les mettre en quarantaine. Ça là, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Ça là, c'est pas mauvais, c'est pour sauver la population. C'est pour sauver, quand les gens arrivent, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la Chine, il faut que vous mettez les gens en quarantaine. Ça là, c'est péché. Les gens vont sortir d'avion, vous enlevez d'autres, et vous prenez d'autres pour aller, c'est quoi tout ça? Et on ne peut pas parler. Ah.
Protégez-vous. On voit au marché Koukou, des intellectuels, ils ont max là, c'est ici, ils mettent ça. Ils ne se protègent pas. Il faut sensibiliser, il faut faire des trucs pour sensibiliser la population. Si la population est têtue, il faut sensibiliser la population parce que leur vie en dépend. La vie des Ivoiriens en dépend. La vie des Ivoiriens en dépend. Il faut sensibiliser à la télévision, les films inutiles là, tout ça il faut enlever. Passer du temps, faire des émissions pour sensibiliser. Les films, quoi, enlevez tout ça là à la télé. Sensibiliser la population pour que les gens prennent des dispositions. Il faut sensibiliser. Les autres ont joué avec, on voit ce qui se passe. Il faut sensibiliser la population. Le ministre des informations, bien comment on dit ça, tout cela, ils n'ont qu'à venir. De la communication. Il faut sensibiliser la population. Il faut faire des émissions pour sensibiliser. Tu vois au marché, les gens, ils s'en foutent même. Non, ici, la mort là, c'est quand tu n'as pas encore vécu ça, tu penses que ça ne peut pas te tuer. Les nations qui ont sous-estimé la chose là, aujourd'hui sont en train de payer cash. Mais il faut sensibiliser les films que dans la télé, il y a des trucs qui ne sont pas utiles. Aujourd'hui, la vie des Ivoiriens en dépend. Il faut sensibiliser, il faut faire des émissions. Les Blancs, là, ils font des émissions, ils sensibilisent. Chez nous, ici, là, quand on parle, on dit non, il y a un seul cas. Après, ça devient 31 cas. Ah, donc, les Blancs qui sont se soigner au 43e Bima, là. Ça veut dire qu'il y en a ici. Ils vont se soigner au 43e Bima, pourquoi? Il faut sensibiliser la population. Faire des émissions, appeler des personnes qui ont le verbe, des personnes, des médecins, tout ça. Des professeurs en médecine, faire des émissions pour pouvoir dire que ce n'est pas un jeu. Le ministre de la Santé, le ministre de la Communication, tout ça, ils doivent travailler en parfaite symbiose avec le ministre de la Sécurité, tout ça, pour faire des émissions, tout et tout, pour sensibiliser. Nous, on va prier, mais quand même, il faut sensibiliser les gens. Tu vas au marché, tu vois, les gens, ils s'en foutent. Ils sont couchés, ça mange, ça fait ceci. Ils s'en foutent. Le ministre de la Santé, le ministre de la Communication, tout ça, ils doivent travailler en parfaite symbiose avec le ministre de la Sécurité, tout ça, pour faire des émissions, tout et tout. Il faut sensibiliser les gens. Les gens ne sont pas sensibilisés. Et les gens sont, ça se promène, ils veulent saluer forcé, ça mange ensemble, ça fait ceci. Nous-mêmes, on n'a pas d'hôpital là-haut. Si vraiment ça prie ici, on va faire comment? Les Blancs viennent de s'en rendre compte qu'ils pensaient que les infrastructures qu'ils avaient là, c'était trop. Ils viennent de s'en rendre que c'est maintenant, ils doivent construire encore hôpital. Que ça ne suffit même pas. Il y a quel hôpital à Abidjan ici? Pour dire qu'il y en a à l'intérieur, il y a quel hôpital? Mais enfin, le temps qu'on courit pour aller là-bas, les gens de Benjerville ont déjà pris ça. Il y a quel hôpital? Hôpital d'Angré. Vous aussi. C'est le moment de sensibiliser. Le temps qu'on va arriver dans les chues, là, est-ce qu'il y a le matériel? Il n'y a pas. Il faut sensibiliser les gens. Les émissions, c'est le moment d'arrêter ça et de sensibiliser. Sur la 1, sur la 2, les médecins, ils passent. Ça, là, on n'a pas besoin de dire. Ça, on n'a pas besoin. Il faut dépêcher des médecins. C'est pas pour faire des émissions. Ça, là, c'est pas moi qui vais vous dire ça. Ah, vraiment. C'est pas ça, là, ça, on n'a pas besoin. On ne va pas laisser les gens mourir.
Je parle aux Africains. Je parle aux Africains. Les Blancs, là, chez eux, là-bas, là, c'est compliqué. C'est compliqué actuellement. Chez nous, ici, là, on n'est pas fort. En infrastructure, on n'est pas fort. Donc là, respectez ce qu'on vous a dit. Lavez vos mains. Protégez-vous. Max, là aussi, maintenant, là, ils ont augmenté. Ils qu'on ne trouve plus. Protégez-vous. Parlez à vos enfants. De ne pas sortir. Ça là, c'est pas méchant. Partagez cette vidéo-là. Partagez, pardonnez. Partagez cette vidéo. Ça n'a qu'à partir jusqu'à où ça doit arriver. Si je suis en train de dire que c'est mauvais là, ce qui peut m'arriver n'a qu'à m'arriver. Mais je veux le bien-être des Ivoiriens, des Africains. Partagez la vidéo. Oh, viens, on vous a dit de partager la vidéo. Vous êtes parti partager 12 partages là. C'est pas normal. Non. En Europe même c'est compliqué quand les gens ne savent pas où ils vont mettre les têtes. Eux-mêmes qui sont forts en infrastructure là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas en Afrique ici, là, on ne va pas se protéger. Les médecins, faites des émissions, le ministre de la Santé. Prenez d'assaut la télé, les radios. Sensibiliser. Mais non. Donc vraiment, je plaide, je vous en supplie, restez chez vous, lavez vos mains. Ceux qui peuvent porter des gants, ils n'ont qu'à porter des gants. Ayez peur de ça. C'est pas de l'amusement. Personne qui va au marché pour... Moi, c'est marché pour Gogo, ça est derrière moi ici. Donc, je vais là. Je dis, mais c'est pas possible. Pasteur, arrêtez d'imposer les mains aux fidèles. Pasteur, arrêtez d'imposer les mains aux fidèles. Arrêtez de saluer les accolades. Saluer, arrêtez. Si Dieu veut agir, il va agir. Même à distance, Dieu agit. N'imposez plus les mains. N'imposez plus les mains. Et restez à la maison. Quelqu'un peut aller prendre ça, il va venir te faire pour là. Restez à la maison. Restez à la maison, je vous en supplie. Lavez vos mains, l'hygiène. Les médecins là, monsieur le ministre de la Santé, dégage tes médecins pour faire des émissions. Les hommes de la santé pour sensibiliser. La population doit être sensibilisée. Ils s'en foutent. Sensibiliser le monsieur le ministre, sensibiliser les médecins, les professeurs en médecine, tous les hommes de la santé, les femmes de la santé doivent venir prendre la télé et les radios d'assaut pour sensibiliser. Les gens s'en foutent. Ils s'en foutent, ils se promènent. C'est comme ça que l'Europe même a un problème actuellement. C'est nous là, si ça vient. Quand on parle, vous allez dire non, Dieu au contrôle. Mais quand Dieu au contrôle, on prend des dispositions. On prend des dispositions. Prenez des dispositions. Au lieu de mettre des films qui ne peuvent pas aujourd'hui édifier quelqu'un où nous sommes là. La télé là devait être prise d'assaut. La télé ivoirienne doit être prise d'assaut. Les films brésiliens, les quoi, ça doit s'arrêter. Ou on n'en a pas besoin de ça. On a besoin que de... C'est-à-dire que dès qu'on ouvre comme ça, là, les médecins, ils sont en train de parler. Faites attention. Faites attention. Restez chez vous. Ne vous saluez pas. Pasteur, n'imposez pas les mots aux gens. Arrêtez ça. C'est très important. Il faut qu'on arrête ça. Et qu'on comprenne. Le gouvernement n'a pas dit de fermer les églises. Je reviens encore dessus.
C'est pas ce que le gouvernement a dit. Le gouvernement, pour le bien-être de la population, a préféré dire ici que pour l'instant, là où il y a des personnes, des attroupements de plus de 50 personnes, il faut surseoir. Ça là, c'est pas mauvais. C'est pour sauver la population. C'est pour sauver la population. C'est pourquoi les prêtres ne sont pas venus faire des trucs, les imams ne sont pas venus, les pasteurs se sont levés, fermer les églises, fermer les églises. Quelle église fermer les églises? Quelle église? Vous ne convoquez même pas les pasteurs pour réfléchir, vous partez, vous mettez à 3 à 4 là-bas, fermez les églises, fermez les églises. Quelle fermer église? Quelle fermer église? C'est pas ce que le gouvernement ne fait pas, et puis les gens vont penser que non, ce gouvernement qui est là n'aime pas l'église. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas ce qu'ils ont dit. Au contraire, prenez les grands leaders et puis dites-leur que avec ce qui se passe là, si ceux qui peuvent faire des cultes peut-être de 20 personnes, de peut-être 6 heures, 7 heures, 8 heures, ou bien ainsi de suite, si vous pouvez le faire pour l'instant. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu un décret ou bien quoi pour dire que pendant tant comme ils ont fait en France, ils n'ont pas cité l'église. Vendredi, on va voir si les gens vont pas aller à la mosquée. Donc arrêtez ça. Ce que les gens n'ont pas dit là, ne venez pas faire ça comme ça. Non, non. Ne venez pas faire ça. Moi j'ai dit dimanche, toutes les femmes qui ont des enfants n'ont qu'à rester à la maison. Pour rester à la maison. C'est tout. On peut faire plus de 20 personnes, 2, 3 fois, on va faire. En attendant. Ce qu'ils n'ont pas dit là, ne venez pas dire non, fermez les églises, fermez les églises. Celui qui ne comprend pas bien va dire le gouvernement a fermé les églises. Et demain, ils vont voir, les gens s'en vont à la mosquée, ça va devenir encore un problème. Ce n'est pas ce que le gouvernement a dit. Donc pour l'instant là, ne dites pas ça. On n'a pas vu un collectif de prêtres qui est venu dire non, vu ce que le gouvernement a dit. Non, non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Les gens sont en train de s'organiser. Si ça vous fait des cultes de 50 personnes, n'est-ce pas, peut-être samedi, dimanche, ils vont le faire. Ils vont le faire. Donc, je pense que vous avez été mal conseillé. Vous avez été mal conseillé. Vous avez été mal conseillé. Que le gouvernement prenne des dispositions, surtout le ministre de la Santé. La télévision, chaîne 1, chaîne 2, là. Actuellement, là, il y a des choses qui passent là-bas, là. C'est pas nécessaire pour la population actuellement. Il faut que la population soit sensibilisée. Il faut qu'il y ait des émissions pour montrer que c'est un danger, cette maladie-là. C'est un danger, c'est le diable en personne. La manière dont on va faire la publicité, même là. Ça ici, ça se passe. À force de voir, là. C'est comme une chanson, tu n'aimes pas, mais toujours tu écoutes là, un matin, tu te surprends même en train de chanter. Donc tous les jours, si ça passe, ça va prendre. Ça va prendre. Quelle disposition, n'est-ce pas, de publicité on a fait, ou des émissions, on a fait des débats pour dire attention, 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 le coronavirus. Arrêtez de faire croire aux gens que ça n'est pas, c'est pas encore arrivé ici. Ça y est là. Imagine si des pauvres sont allés prendre ça dans le marché, du marché en marché. Mais on va faire comment? Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Il faut sensibiliser la population. Sensibiliser la population. Ceux qui sont en Europe, là-bas, même là, actuellement, c'est compliqué. C'est compliqué. Actuellement, là, tu ne peux pas, tout est bloqué. Les investissements, les voyages, tout est bloqué. Le tissu social est déchiré. L'économie s'est déchirée. Ça ne va pas. Nous, on est en Afrique, ici, on se cherche là. On ne peut pas vous sensibiliser. On parle de ça aussi, tu as eu à faire. Quelle affaire? Sensibiliser le peuple, sensibiliser la population. Monsieur le ministre, sensibilisez, faites des émissions dans les radios, dans les télés, faites des émissions. S'il n'y avait pas Facebook, mais on allait faire comment? On allait faire comment? Facebook que d'autres n'aiment pas, c'est ça aussi qui informe les gens. C'est Facebook qui nous a informé hier nuit pour l'Italie.
Et puis on a vu 5000 morts en Italie. C'est amusement. En deux jours, plus de 1300, 1200 ou 1300 morts. C'est quoi ça? Il faut qu'on prie. Imaginez si ça arrive en Afrique. On fait comment? On ne souhaite pas, on refuse ça au nom de Jésus. On va sensibiliser, on va sensibiliser. Du coup, elle a vu qu'on va sensibiliser. Ça a commencé depuis quand? Et puis c'est maintenant on va sensibiliser. Ça a commencé depuis quand? C'est maintenant on va sensibiliser. Allez voir au Ghana ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Allez voir au Ghana ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Et je ne joue pas avec ça. On va sensibiliser. Quelque chose, on dit vous êtes en guerre contre la chose. On est en guerre. Quand on dit on est en guerre, là, vous savez ce que ça veut dire? Le président français dit qu'ils sont en guerre. Mais nous aussi, on est en guerre. Nous sommes en guerre contre les esprits, les entités qui sont cachées derrière cette maladie. Nous sommes en guerre. Prenons rapidement nos Bibles. Et on va réciter le psaume 91 encore. Et nous allons lire dans le livre maintenant de Proverbes. Je répète pour celui, lisez le psaume 91. Vous qui ne croyez pas en Dieu là, vous allez croire en Dieu maintenant. Vous allez croire que Dieu existe. Quand les médecins vont dire qu'il ne peut plus rien faire, là, vous allez savoir qu'il n'y a que Dieu seul qui peut vous sauver. Vous qui dites que Dieu n'existe pas là, Jésus là, il existe. Et la Bible dit, n'est-ce pas, ça c'est le psaume de la protection, de la sécurité. C'est la protection suffisante de Dieu qui se retrouve dans le psaume 91. C'est lui, on n'a pas mis le nom de quelqu'un. On dit c'est lui qui demeure. Demeurer, vous savez ce que c'est. On n'a pas dit de temps en temps. On dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui est Dieu, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. L'Éternel, mon refuge et ma forteresse, qu'il le soit pour l'Europe. Que l'Éternel soit le refuge et la forteresse de l'Italie, de la France et de nos nations. Mon Dieu en qui je me confie. Vous vous confiez en qui actuellement? Actuellement, vous vous confiez en qui? Actuellement, là, vous vous confiez où Corona est en train de faire des ravages. Vous vous confiez en qui? Il dit, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, du filet de Corona. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous délivre du filet de Corona, n'est-ce pas, virus là. C'est lui qui nous délivre de ça. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste et de ses ravages. Et la Bible dit au verset 4, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Que l'Europe trouve un refuge sous les ailes de l'Éternel. Que la Côte d'Ivoire trouve un refuge sous ses ailes. Et que le monde entier trouve aujourd'hui un refuge sous ses ailes. Mais pour trouver un refuge sous ses ailes, il faut demeurer sur l'abri, n'est-ce pas, du Très-Haut. Afin de pouvoir, n'est-ce pas, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut demeurer. C'est le moment de savoir que votre technologie, votre intelligence, vos relations, votre argent ne peut pas régler vos problèmes. Il n'y a que Yeshua Hamashiach. Il n'y a que le Dieu sacré des Hébreux. Il n'y a que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut régler le problème de l'humanité. Vous avez essayé. Vous avez tous échoué. Je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut régler le problème du coronavirus. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. On dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour l'Europe. Dieu est fidèle pour l'Italie. Dieu est fidèle pour la France. Dieu est fidèle pour la Côte d'Ivoire. Dieu est fidèle pour l'Afrique. Dieu est fidèle pour le Cameroun. Dieu est fidèle pour le Gabon. Dieu est fidèle. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit.
ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cette contagion a commencé à frapper le monde. Et les professeurs, les intellectuels, les plus puissants, ceux qui ont fait la NASA, ceux qui ont tout fait, qui maîtrisaient, aujourd'hui la chose est en train de leur échapper. La contagion a frappé. La contagion de Corona a frappé le monde. Aujourd'hui, les finances, l'Afrique du Sud ne peut plus aller exploiter, n'est-ce pas, ces trucs pour envoyer en Chine. Tout est bloqué. Les vols sont bloqués. Tout est bloqué. Il n'y a pas école, c'est bloqué. Il n'y a pas travail, c'est bloqué. Les gens sont en train d'être licenciés, n'est-ce pas? Chômage technique, tout est bloqué. Ce coup-là, n'est-ce pas, 2020, 20 sur 20. Vous voyez où on s'en va? 2020, 26, 20, 2020, année de grâce. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Imaginez tous ceux qui sont morts, s'ils n'ont pas connu Dieu et qu'ils ont rejeté l'appel de Dieu et qu'ils ont rejeté Jésus comme Seigneur et sauveur personnel de leur âme. Où ils vont tous ceux-là? Cette maladie qui est en train de ravager en 2 jours seulement en Italie, plus de 1200 personnes tuées. C'est quoi? C'est quoi? C'est là que le chrétien, tu dois t'élever. C'est là que, monsieur le pasteur, tu dois montrer que tu es un homme de Dieu. T'élever pour prier, pour chasser cette maladie. En tout cas, en Côte d'Ivoire ici, nous sommes debout. Et nous sommes en train de prier pour que cette maladie ne demeure pas ici. Mais il faut respecter les consignes données par le ministère de la Santé. N'est-ce pas, par le conseil de sécurité, tout ce qu'ils ont donné, lavez les mains, protégez-vous, n'est-ce pas, ne sortez pas, c'est important, c'est important, c'est important. Ni la contagion qui frappe en plein midi, mais la contagion a frappé. La contagion a frappé. Dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, on peut réciter ça pour dire 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Frère, ça fait 11 000. Mais est-ce qu'on va laisser ceux-là tomber? Nous voulons que ceux-là aussi soient gagnés à Jésus. Mais malheureusement, ils sont en train de tomber. 1000 tombent à gauche et 10 000 à ma droite. Ils sont en train de tomber, mais la Bible dit, toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. Je dis que tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Il faut me donner un amen sérieux parce que tu ne seras pas atteint par cette contagion. Tu ne seras pas atteint par cette peste. Tu ne seras pas atteint, ni toi, ni tes enfants. Je refuse que vous soyez atteints. Je refuse que ta vie soit touchée. Je refuse que quelqu'un soit contaminé et que cette personne va venir dans ton environnement pour polluer ton environnement. Mais c'est pourquoi nous sommes en train de démontrer le psaume 91 que vous devez lire. Vous ne devez pas jouer avec. Vous devez lire. Je retourne encore dans Psaume 91 pour que vous compreniez que ce psaume de sécurité, ce psaume de protection, vous devez vous, n'est-ce pas, procurer de ce psaume et faire de ce psaume-là votre psaume. Lisez ça, mettez de l'huile sur les linteaux de vos portes, n'est-ce pas, on ne va pas aller tuer un animal, mettez de l'huile. Vous qui ne croyez pas en huile là, ça c'est votre affaire. Mettez l'huile sur vos portes, des signes de croix sur vos portes et interdisez ce mal, cette maladie qui est en train de fragiliser le monde, qui est en train de montrer la limite, n'est-ce pas, de ceux qui se croyaient les maîtres de ce monde, qui est en train de montrer la limite des experts à l'OMS. Cette maladie a été montrée la limite de tout le monde et cette maladie est en train d'être, n'est-ce pas, de dominer le monde. Il n'y a que Jésus seul qui peut régler. Vous qui dites que Dieu n'existe pas, c'est le moment de le chercher. C'est le moment parce que quand on voit, n'est-ce pas, les statistiques, quand on regarde ici et qu'on s'en rend compte, regardez, Italie, coronavirus, 31 506 personnes contaminées, 2500 morts. Notez bien, en 2 jours, 1062 morts, n'est-ce pas? 1062 morts en 3 jours. Ceux qui maîtrisaient le monde, qui étaient fiers de dire que nous avons atteint une dimension, ils ont les infrastructures partout. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que
Une maladie est venue les défier. Un esprit est passé par une maladie. Des entités sont passées par des maladies pour venir défier aujourd'hui l'Europe, défier le monde, pour montrer qu'ils ne sont pas arrivés quelque part. N'est-ce pas? Ça les dépasse. Ça les dépasse. Et nous devons prier pour le monde. Nous devons prier pour la France. Oui, la France, n'est-ce pas? On doit prier pour la France, pour l'Italie, pour tout le monde entier. Et que les Ivoiriens, vous prenez la chose à cœur. Et que vous vous arrêtez et que vous écoutez les conseils qu'on vous donne. Et arrêtez, n'est-ce pas, de vous faire passer votre vie là. On vit une seule fois, on a une seule vie à vivre. C'est pas habit pour dire que si ça se déchire là, je vais aller payer nouveau bien. Non. On a une seule vie à vivre. Si votre vie ne vous intéresse pas, nous, ça nous intéresse parce que vous devez vivre pour que vos enfants soient fiers de vous demain. Lavez vos mains. Pasteur, arrêtez d'imposer les mains aux fidèles. Arrêtez d'imposer les mains aux fidèles. Arrêtez de faire vos accolades. Faire accolade à ton frère, faire accolade à ta soeur. Arrêtez ça là, depuis on répète. Arrêtez. Arrêtez de faire les accolades. Arrêtez d'imposer les mains aux gens. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Prenez des dispositions. Faites des émissions à la télé. Depuis le premier jour, mais on n'avait pas besoin de dire ça. Les films, n'est-ce pas, inutiles qui passent souvent à la télé, là. On devait annuler tout ça. Et les médecins devaient prendre d'assaut, n'est-ce pas? Les médecins devaient prendre d'assaut la télé. Faire des émissions, sensibiliser. C'est ça qui est important. Les médecins devaient sensibiliser depuis le premier jour que ça a commencé. Nos médecins devaient prendre d'assaut la télé, la radio, pour faire des émissions, arrêter des films qui n'ont pas qui nous arrangent pas aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est un jeu? Les gens sont assis, ils ne sont même pas sensibilisés. Tu vas dans les marchés, ça mange, ils s'en foutent, ça tue pas noir. Ah bon? Et puis les blancs, ça vont se soigner au 43e bima. C'est qu'il y en a ici. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Vous qui dites que Dieu n'existe pas là. Chrétiens, écoutez-moi, on revient sur le psaume 91. On revient sur le psaume 91. La Bible n'a pas dit chrétien. On dit ici celui. Celui. On n'a pas dit chrétien, musulman, quoi. On dit celui qui demeure. Demeurer là, c'est être fixé, être dans un endroit où on te trouve. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. On dit celui qui demeure. On n'a pas dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons que la Côte d'Ivoire se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons ça. Nous voulons que l'Europe repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelqu'un me dit non, toi ton affaire d'Europe, il faut l'essayer. Laisse pas. Parce qu'on a des amis là-bas, on a des frères là-bas. L'Europe aussi, là, n'est-ce pas, c'est un continent. Et les pays d'Europe là, on a des frères là-bas. Nous-mêmes, on va prêcher là-bas. On n'a qu'à laisser quoi? On n'a qu'à laisser quoi? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Côte d'Ivoire, que l'Éternel soit ton refuge et ta forteresse. Côte d'Ivoire, que l'Éternel soit ton refuge et ta forteresse. Ceux mêmes qui ont tout là, aujourd'hui, c'est chaud sur eux. Nous là, que l'Éternel soit notre refuge et notre forteresse. Il dit, mon Dieu en qui je me confie. Je reviens encore, je pose la question. Toi, tu te confies à qui? Dans cette situation, tu te confies à qui? Tu comptes sur ton expertise, tu vas tomber. Tu comptes sur tes relations, tu vas tomber. Tu comptes sur quoi, tu vas tomber. Il n'y a que Dieu seul qui est le médecin par excellence qui peut nous délivrer. Vous comprenez? Il n'y a que Dieu seul. C'est lui seul. Il dit, n'est-ce pas, mon Dieu en qui je me confie. Dans une situation pareille, en qui vous vous confiez? Confiez-vous au Fils de l'homme. Confiez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui qui te délivre du filet de coronavirus. Car c'est lui qui te délivre du filet
du coronavirus. Car c'est lui qui te délivre du filet du coronavirus. Coronavirus qui est lancé dans les nations là. C'est lui qui te délivre du filet ivoirien. C'est Jésus qui te délivre du filet du coronavirus. Pasteur, c'est Jésus qui peut délivrer du coronavirus et de son filet lancé sur le monde. Le filet qui est lancé sur le monde pour pouvoir briser, n'est-ce pas, arrêter l'économie mondiale, pour pouvoir arrêter tout. Il n'y a que Jésus-Christ qui est présenté ce matin. Si tu m'entends que tu dis Dieu n'existe pas, c'est les blabla aujourd'hui là. Tu es en danger. Nous te présentons Jésus comme Seigneur, sauveur personnel de ton âme. Il faut essayer. Maladie que tu as et puis on ne peut pas guérir. On dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, qu'il n'y a pas de place là. Si tu es en Europe, que tu m'entends là, il faut essayer Jésus. Il faut dire à Jésus, n'est-ce pas, le gars qui est assis là-bas là, il dit de t'essayer. Donc viens dans ma vie, viens me guérir, viens, je vais faire la paix avec, je vais t'expérimenter dans ma vie. Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est l'eau de vie, c'est l'arbre de vie, c'est le pain de vie. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul dans une situation pareille. Et il a démontré par A plus B qu'il est le, n'est-ce pas, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui voit une femme qui est courbée pendant 18 ans, il la redresse. C'est lui qui voit un homme qui est assis à la piscine de Bethesda depuis 38 ans, il relève la personne. C'est lui qui voit une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, il guérit la femme. C'est lui qui a ressuscité un enfant qui était mort dans Luc chapitre 7, le fils de la veuve de Naï. Il a ressuscité la femme. C'est lui qui est parti ressusciter la fille de Jairus, il est capable. C'est lui qui a ressuscité Lazare, il est capable. C'est lui qui a vu les 4 hommes porter le mort, n'est-ce pas, porter le paralytique, venir déposer. C'est lui qui a, n'est-ce pas, relevé ce paralytique. C'est lui qui a vu Bartimée assis sur le chemin, ce qui a ouvert ses yeux. C'est lui qui a vu l'aveugle né et qui lui a fait grâce. C'est lui encore qui est rentré, n'est-ce pas, au moment, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 2, la Bible dit que il est parti au nord. Et quand il est arrivé là-bas à Canaan, n'est-ce pas, il a changé l'eau en vin. Et quand il a changé l'eau en vin, n'est-ce pas, la peur qui était dans ce foyer, la déception, la débandade qui était dans ce mariage ce jour-là, Moïse a changé l'eau en sang. Mais Jésus, quand il vient, il change l'eau en vin. Il change l'eau pour donner la joie. Il ne veut pas, Jésus ne veut pas qu'il y ait la honte dans ce foyer-là. Alors il change l'eau en vin. Il change l'eau pour la joie. Jésus, c'est notre solution. Jésus vous est présenté ce matin, n'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et le texte va encore, il dit, n'est-ce pas, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet de, n'est-ce pas, de coronavirus. C'est lui, Yeshua Amashia. C'est lui qui prend du pain, 5 pains, 2 poissons, il multiplie, il nourrit toute une population, n'est-ce pas, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est lui encore, n'est-ce pas, qui peut calmer la tempête. C'est lui qui calme la mer et le vent. C'est lui qui calme la mer et le vent. C'est lui qui calme la mer et le vent. C'est lui qui peut rentrer dans un cimetière pour guérir un fou qui est rejeté par la société et qui est déposé quelque part. C'est de ce Jésus-là que je vous parle. Jésus est à la porte. Il dit, quand vous entendrez les bruits de guerre, quand vous entendrez ce genre de choses, je ne suis pas loin. Et Jésus n'est pas loin. C'est le moment de revoir ta vie et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ton âme. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de Jésus mort, ressuscité. Je te parle de ce Jésus-là. Car, la Bible dit, car c'est lui qui te délivre du filet du coronavirus, de la peste qui détruit les nations, de la peste et de ses ravages. Aujourd'hui, cette peste est en train de faire des ravages dans les nations. Mais il n'y a que Christ, il n'y a que lui seul qui nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous reposerons à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, n'est-ce pas, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras un refuge, mon frère, sous ses ailes. Regarde comment tu agonises. Regarde comment tu as peur. Regarde comment tu ne dors pas. Regarde comment tu n'arrives pas à sortir. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras un refuge sous les ailes de Yeshua. Tu trouveras un refuge sous les ailes de Jésus-Christ de Nazareth. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Car sa fidélité est un bouclier d'une cuirasse. Il est fidèle. Et sa fidélité devient un bouclier pour protéger
ton environnement. Frère, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Jesus. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit qui sont en train de troubler, terroriser les nations. Toi, tu ne craindras pas ça. Est-ce que tu avais pensé qu'une situation pareille allait arriver? Ou même ceux qu'on croyait les maîtres du monde, ceux qu'on croyait les patrons, aujourd'hui même sont sidérés. Ils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent parce que c'est une maladie qui va à une vitesse pas possible. Il n'y a que Jésus qui peut arrêter ce fléau. Il n'y a que Jésus seul qui peut arrêter. Surtout qu'il y a des gens qui sont contaminés, qui veulent aller contaminer d'autres, qui veulent voyager pour aller déposer ça quelque part d'autre. Les agents du diable. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Cette maladie peut venir comme une flèche dans le jour pour pouvoir détruire, pour pouvoir faire du mal. Il dit la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Nous arrêtons la peste qui vole dans les ténèbres pour venir sur nos nations. Nous disons stop au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrêtons la peste qui s'est fait appeler aujourd'hui coronavirus. Nous t'arrêtons dans nos nations au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous arrêtons la contagion qui est en train de frapper les nations. Nous arrêtons la contagion qui est en train de frapper l'Afrique, l'Europe, le monde entier aujourd'hui est à genoux devant cette maladie. Mais la Bible dit tout genou fléchira devant Jésus. Coronavirus, qui es-tu devant Jésus? Nous t'arrêtons et que maintenant tes âmes, tes actions puissent maintenant s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Ils sont déjà tombés malheureusement, mais toi, tu ne seras pas atteint. Les autres sont déjà tombés malheureusement. Mais toi qui es en train d'agoniser, tu peux encore dire à Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Purifie-moi, restaure-moi, régénère-moi, sanctifie-moi, ressuscite-moi. Permets-moi de boire ton sang et d'être purifié. Permets-moi d'être restauré. Tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Et il dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais c'est les méchants qui ont fabriqué cette maladie. C'est les méchants qui ont fabriqué. Comment vous, Dieu vous donne l'intelligence, vous ne pouvez pas créer des structures, des infrastructures pour que des personnes profitent. Vous créez des choses pour détruire la vie humaine, la race humaine. Maintenant, c'est gâté dans vos mains. Vous ne maîtrisez plus la chose. Stop, c'est pas en Afrique ici, vous allez venir essayer votre vaccin là. Vous serez vaincu. Ça, c'est cassé dans vos mains. Voilà. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Notre refuge à l'air là, c'est Dieu. Nous là, c'est Dieu. Mais si ça prend en Afrique, on va aller où? Notre refuge là, c'est Dieu. C'est pourquoi mettez-vous en Jésus. Souvenez-vous que c'est lui qui guérit. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui a tout fait et qui continue de tout faire. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Il dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur, Côte d'Ivoire, ne t'arrivera. Aucun malheur, n'est-ce pas, homme de Dieu, ne t'arrivera. Aucun malheur, enfant de Dieu, ne t'arrivera. Car aucun fléau n'approchera de ta maison. Aucun fléau n'approchera de ta vie. Aucun fléau n'approchera de ta structure. Aucun fléau n'approchera de la Côte d'Ivoire. Nous barricadons la Côte d'Ivoire avec le sang de Jésus. Que Dieu donne de l'intelligence à nos dirigeants, la sagesse pour pouvoir gérer ce problème-là bien, pour que les Ivoiriens soient sauvés. Car il ordonnera à ses anges de te garder et de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que tes pieds ne heurtent. N'est-ce pas?
contre une pierre. De peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Que l'Éternel soit avec l'Europe dans cette détresse. Que l'Éternel soit avec l'Europe dans cette détresse. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Le problème, c'est ça. Puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu continues de demeurer sur l'abri du Très-Haut pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Et on revient, il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu connais le nom? Le nom Yeshua, le nom le plus puissant, le nom qui a été donné devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Oh mon Dieu, j'aime la chanson de Moyo qui dit, quand ton mari t'a mis dehors, qui a appelé? Quand Moyo dit, n'est-ce pas, si ça va pas, qui a appelé? C'est le moment d'appeler Jésus. C'est le moment d'appeler Yeshua. C'est le moment d'appeler le Tout-Puissant. C'est le moment d'appeler le Roi des Rois. C'est le moment d'appeler le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu véritable. Celui qui est la vie éternelle. Celui qui est le maître des cas impossibles. Celui qu'on appelle Yeshua Amashia. N'est-ce pas? C'est lui qui nous fait du bien. Et c'est lui qui nous connaît. Et nous savons, n'est-ce pas, qu'il est puissant. Voilà la chanson de Moyo, le prédicateur ici. Qui on va appeler dans cette situation? Les médecins même se cherchent. Les experts même ça les dépasse. Quand rien ne va, c'est qui on va appeler? Qui on va appeler? Qui on va appeler? Si coronavirus est là, qui a parlé? Qui a appelé? C'est compliqué. La France doit appeler Jésus. L'Italie doit appeler Jésus. La Côte d'Ivoire doit appeler Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut nous délivrer de cette affaire-là. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Dans cette détresse-là, le Seigneur dit, si tu connais son nom, il sera avec toi. Côte d'Ivoire, le Seigneur est avec toi. Cameroun, le Seigneur est avec toi. Gabon, le Seigneur est avec toi. Sénégal, le Seigneur est avec toi. France, Italie, le Seigneur est avec vous. On a les gens comme les patriciens là, qui sont en France. Les popos là, les pasteurs, ils sont en Italie. On va vous laisser jamais. On vous soutient. On vous soutiendra jusqu'à... On ira ensemble. Puisqu'il... Voilà. Mais le bail... Tapez poteau. Combien là, ça tape poteau? Dans cette affaire-là, il n'y a que Jésus seul qui peut régler notre affaire. Il dit, puisqu'il m'aime, n'est-ce pas, regarde, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je ne le délaisserai point. Je ne le délaisserai point et il me glorifiera. Je le délivrerai et il me glorifiera. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il ne m'a jamais trahi. Jamais. Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les situations difficiles, il a pour me secourir. Mais c'est pourquoi il dit, je ne te délaisserai, je le délaisserai point et il le glorifierai. Tu ne dois pas laisser Dieu. Attache-toi à Jésus. Dieu là, c'est pas un jeu. On ne prend pas ça pour venir s'amuser. On ne prend pas ça pour venir escroquer les gens. C'est pas pour ça. Il faut prendre Dieu au sérieux.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans leur détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Que Dieu soit avec l'Afrique. Que Dieu soit avec la Côte d'Ivoire. Que Dieu soit avec nos dirigeants. Qui leur donne la force, l'intelligence, la sagesse pour gérer ce problème. Et pour sensibiliser le peuple. Sensibiliser le peuple. Faites des émissions. Appelez les médecins, les experts. Faites des émissions. Ça a trop duré. C'est pas un jeu. Ça allait là, ça est partout. Que Dieu protège l'Afrique. Le sang de Jésus couvre l'Afrique. Et que Dieu protège la France. L'Italie. Comment pouvez-vous comprendre qu'en 2 jours, 1300 personnes meurent? En 3 jours, pardon. 1200 personnes meurent. Il rectifie. Pas vous allez m'attacher ici. Frère, que Dieu protège l'Italie. Que Dieu protège. Sensibilisez les gens. Lavez vos mains. Mettez vos masques. Masques là, c'est pas pour mettre ça ici. Mettez vos masques. L'hygiène. Pas plus de 50 personnes réunies. C'est ce que le gouvernement a dit. Respectez ça. Respectez. La Bible dit honorer, respectez les autorités. Autant on veut que vous nous respectez à l'église. La Bible dit de respecter les autorités. Le gouvernement a pris une décision. Respectée. On dit de ne pas rassembler plus de 50 personnes. Entendez-vous? Même si on n'a pas dit de fermer l'église, c'est pas ce qu'ils ont dit. Même si vous voulez faire des cultes samedi de 20 personnes faites. Ne les collez pas trop. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour l'Afrique. Priez pour la France. Priez pour l'Italie. Priez pour les nations. Pour que Dieu fasse grâce. On n'a pas dit de fermer l'église. Le gouvernement n'a pas dit ça. Faut pas vous allez mal interpréter. Puis vous allez faire croire aux gens que ce gouvernement-là n'aime pas les églises. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Et ils n'ont pas dit ça. Donc arrêtez de mal interpréter les choses. Donc que Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse notre Côte d'Ivoire, Dieu bénisse la France. Soyez vigilants, sensibilisez les gens, lavez vos mains, les pasteurs, arrêtez d'imposer les mains aux gens. Arrêtez d'imposer les mains aux gens. Arrêtez de dire aux fidèles, fais accolade, va saluer ton frère. Et on est frères. Ça on sait, on ne se salue pas pour l'instant. On ne se salue pas. On se salue de loin, comme ça, ça suffit. On ne se salue pas. Voilà. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les gouvernants, que Dieu protège son église, que Dieu protège vos familles. Voilà. 1 mètre à 2 mètres, on vous met là-bas. Si c'est pour 10 personnes, prie pour vous épargner à la maison. Vous allez dire que le gouvernement a dit de fermer l'église. Ils n'ont pas dit ça. Donc que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse vos vies. Shalom, 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 shalom. Partagez la vidéo. Coronavirus, nous te chassons de nos pays, de nos nations. Va dans les profondeurs de la mer là-bas. Laisse les êtres humains vivre en paix. Que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse l'Italie, que Dieu bénisse nos dirigeants. Que Dieu fortifie le président français. C'est pas facile dans les situations pareilles. C'est pas facile. Que Dieu fortifie le président Alassane Ouattara. Que Dieu fortifie tous les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Et que vous preniez de bonnes décisions. Que Dieu vous inspire pour la population. Et que l'Afrique soit bénie. Shalom à tous. On a demain.